Bienvenue dans cette vidéo d'introduction à l'analyse graphique, encore appelée analyse technique ou analyse chartiste. Toutes ces expressions désignent la même chose. Il s'agit d'analyser l'action du prix. Du prix de n'importe quel actif. Et c'est bien ça l'énorme avantage. Vous allez pouvoir vérifier par vous-même l'évolution de telle ou telle entreprise, de n'importe quelle matière première, des monnaies de l'ancien monde, ainsi que celles du monde d'après. Si vous êtes un fan des monnaies fiat, l'euro et le dollar, peut-être que vos oreilles viennent d'être heurtées par ce que je viens de dire. Et j'ai peut-être tort d'avoir perdu complètement confiance en ces monnaies fiat. Mais une chose est sûre, si vous comptez sur elles pour préserver votre pouvoir d'achat dans le temps, vous serez irrémédiablement déçu. Quoi qu'il en soit, cela s'exprimera dans l'action du prix. Car toutes les informations, tous les comportements, des plus gros players aux plus petits poissons que nous sommes, sont inscrits dans le prix, sont retranscrits dans l'action des prix. Le graphique reflète l'agissement des différents animaux que l'on peut trouver sur les marchés. Vous avez les taureaux, donc bulls en anglais. Un taureau attaque du bas vers le haut, il fait donc monter le prix, il est du côté des acheteurs. En face, il y a les bears, les ours. Quand un ours attaque, il frappe avec sa patte avant de haut en bas, donc il fait baisser le prix, il est du côté des vendeurs. Et un autre animal souvent cité est la baleine, la whale, signifiant un acteur du marché avec un portefeuille énorme et ayant donc la capacité, lorsqu'il bouge, de faire bouger le milieu qui l'entoure, donc l'actif sur lequel il agit. L'analyse graphique n'a rien de prédictif. Ceux qui vous expliquent qu'ils peuvent connaître le futur en lisant le graphe vous mentent. En revanche, on peut émettre des scénarios, des hypothèses, et à l'aide de connaissances fondamentales et de cette fameuse analyse graphique, on peut alors essayer d'augmenter les probabilités d'avoir raison. Il y a autant d'investisseurs, de traders qu'il y a d'individus. Il faut trouver votre style, donc n'ayez aucun complexe à vous lancer dans cette discipline qui est à la portée de chacun. Lorsque l'on vous présente un graphique, la première question que vous devez vous poser est: à quelle échelle de temps nous situons-nous? Ici, vous avez l'exemple d'une courbe des prix représentée par des bougies japonaises. C'est la représentation la plus utilisée. Et donc, vous êtes en train de regarder la courbe des prix du Bitcoin BTC par rapport au dollar en échelle mensuelle. Chaque bougie correspond à un mois, à l'évolution du prix sur un mois. Voici la même courbe en semaine, en weekly. Et enfin encore, la même courbe en journalier. Il y a tellement de bougies que je ne peux même plus intégrer tout l'historique à l'écran. Répondre à cette première question est donc fondamental, car une analyse complète nécessite très souvent d'utiliser plusieurs échelles de temps. Quelle que soit la temporalité, par convention, les bougies vertes sont des bougies haussières et les bougies rouges sont des bougies baissières. On va prendre un exemple un peu extrême qui est le mois de mars 2020, avec ici le cours du Bitcoin qui a donc débuté à 8534 le 1er mars 2020. Au cours du mois de mars, le Bitcoin a été coté à plus de 9300 $ pendant quelques semaines, quelques jours. Pour ça, il faudrait aller examiner dans les temporalités inférieures et a connu un plus bas autour des 3800 $ avant de clôturer le 31 mars à minuit à un peu plus de 6400 $. Donc les bougies n'ont plus de secret pour vous. Lorsqu'on les assemble et qu'on les aligne, avec le temps, elles forment, elles dessinent des figures de style, des figures chartistes. Encore une fois, tout ça, c'est des synonymes. Ces figures sont le reflet de cet affrontement éternel entre les acheteurs et les vendeurs. Comme le marché est le résultat des comportements humains, et que ces comportements humains ont tendance à se répéter, notamment grâce à notre psychologie individuelle, mais surtout grâce à la psychologie des foules, qui n'a peut-être jamais évolué, le comportement des prix a tendance à se répéter, et c'est ce que les analystes cherchent à identifier. Alors, les W, les M, hein, double, triple bottom, les biseaux, les triangles, les épaules tête-épaule, les épaules tête-épaule inversées, retenez que certaines figures augmentent la probabilité d'engendrer une tendance haussière, alors que d'autres, une tendance baissière. Par exemple, l'épaule tête-épaule est une figure de sommet de marché, une figure de retournement de tendance haussière à la baisse. L'épaule tête-épaule inversée et son contraire, c'est une figure de retournement d'une tendance baissière à une tendance haussière. Je ne vais pas détailler, mais c'est la beauté de cette discipline. Vous pouvez creuser chaque élément et y passer très probablement votre vie. Cependant, nous analysons ces figures car nous cherchons à comprendre dans quel état de marché nous sommes. C'est à la fois simple et complexe. Il n'y a que 3 états possibles, mais chacun de ces états peut être présent sur un même actif
si l'on regarde à différentes échelles de temps. Tout d'abord, les 3 états possibles sont tendance haussière, tendance baissière et une latéralisation qu'on appelle aussi un range. Vous voyez donc ici l'exemple du Bitcoin face au dollar en bougie mensuelle. À cette échelle de temps, la tendance est haussière. Vous voyez que les sommets les plus hauts sont toujours plus hauts, ainsi que les plus bas qui sont toujours de plus en plus hauts. Enfin là, on est encore en train de chercher, mais on n'a pas encore cassé ce plus bas qui est à autour de 3000. Donc pour changer définitivement la tendance et tuer tous les espoirs des hodlers de l'éternel, il faudrait casser les 3000 $. En hebdomadaire, le Bitcoin est lui en tendance baissière depuis désormais plus d'un an, avec des sommets de plus en plus bas ainsi que des creux de plus en plus bas. Alors qu'en journalier, il latéralise, il est dans un range. C'est pour ça que je vous disais que c'était à la fois simple et complexe. Le Bitcoin est en tendance haussière à long terme, baissière à moyen terme et en range à court terme. Et vous pouvez refaire cet exercice en 12 heures, en 4 heures, en 1 heure, même à la minute. Et c'est ces échelles de temps qui différencient les différents intervenants. Lorsque vous entendez parler de scalpers, c'est les traders qui agissent sur les toutes petites unités de temps. Ils prennent des trades à la minute. Un day trader va prendre, lui, des trades sur 15 minutes, sur quelques heures. Le swing trader sur des jours ou des semaines. On en profite pour saluer M. Froment. Et finalement, l'investisseur est également un trader, mais qui prend des positions sur plusieurs années. Et donc, même si vous êtes investisseur, vous former ou développer des notions sur l'analyse technique me semble indispensable. Un début de la vidéo est de permettre, même à un débutant complet, de pouvoir comprendre les revues de marché hebdomadaires. Nous allons donc parler du deuxième indicateur que je présente chaque semaine, l'indicateur de momentum RSI, Relative Strength Index. Il s'agit d'un indicateur inventé à la fin des années 70 par Wales Wilder et qui effectue le rapport entre les moyennes des hausses et les moyennes des baisses sur les unités de temps choisies et sur la temporalité choisie. Je suis par exemple en RSI 21. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que pour calculer ces fameuses moyennes et les comparer, et en créer le rapport, l'indicateur prend la moyenne des 21 dernières bougies, en journalier si je suis en journalier, en hebdomadaire si je suis en semaine, et en mensuel si je suis en mensuel. Je vous remontre les images avec la vue d'ensemble, et là on comprend bien ce qu'on appelle le bruit de marché. Vous voyez bien la différence entre le RSI journalier et le RSI mensuel. Et je ne vous montrerai pas les RSI à la minute. Plus on descend dans les unités de temps, plus le bruit de marché est intense. C'est pourquoi dans les briefs hebdomadaires, je vous partage des unités de temps longues pour essayer de comprendre où se situe le rapport de force entre acheteurs et vendeurs. Je vais le reformuler autrement et je vous remontre la vision mensuelle sur le Bitcoin pour illustrer ce que je vais dire. Lorsque l'on regarde le RSI, on se demande si, durant les 21 derniers mois, quand le prix monte, monte-t-il en moyenne plus fort que lorsqu'il descend, ou inversement. Et nous voyons que depuis quelques mois, les vendeurs ont réussi à développer une force qu'ils n'avaient jusque-là pas réussi à réaliser sur le Bitcoin. Évidemment, ce que je vous explique là fonctionne sur tous les actifs. De plus, ce choix des 21 périodes est un choix personnel. Son créateur recommandait initialement 14 périodes. D'autres adaptations individuelles sont à faire, car en fonction de l'unité de temps, l'équilibre entre acheteurs et vendeurs va être différent. Le RSI est un indicateur dit borné, c'est-à-dire qu'il passe la plus claire de son temps entre 30 et 70, mais la zone d'équilibre, elle, comme je vous le disais, varie en fonction des actifs et en fonction de l'unité de temps choisie. Par exemple, nous sommes toujours en mensuel, les 50% standards de l'indicateur me semblent un peu moins pertinents que la ligne verte que j'ai dessinée et qui se situe, elle, donc à 47,88. C'est un choix personnel, d'autres garderont le 50. L'idée que je voulais faire passer, c'est que même dans les indicateurs de momentum, il y a une variabilité individuelle sur son utilisation et sur sa lecture. Le fait d'augmenter la période rend l'indicateur un peu moins sensible, et lorsqu'il y a un signal, acheteur ou vendeur, il est en général plus fort. Plus on diminue la période, plus l'indicateur va être sensible, et on se met donc à risque d'obtenir des faux signaux. J'en profite également pour expliquer le principe des divergences que je mentionne chaque semaine. Nous sommes donc zoomés, de retour sur le bon vieux Bitcoin, en hebdomadaire, et l'on voit que ces dernières semaines, l'action du prix a fait un nouveau plus bas sur le graphique, alors que le RSI, non. Il y a donc une divergence entre l'action des prix et l'action du RSI. Si je l'exprime autrement,
Alors que les vendeurs semblent perdre de la force par rapport aux acheteurs, le prix a quand même réalisé un nouveau plus bas. Ces divergences peuvent être révélatrices d'un prochain retournement de dynamique. Et donc sur le Bitcoin, d'un passage d'une tendance baissière à une tendance haussière. Évidemment, ces divergences ne se confirment pas à 100% et n'assurent absolument rien. Si le prix continue de chuter et que le RSI va découvrir de nouveaux plus bas, cette divergence potentielle, car actuellement elle est potentielle, sera avalée. Pour qu'elle se confirme, il faudrait que l'action du prix réalise de nouveaux plus hauts, rattrapant donc l'action du RSI qui alors augmenterait ensemble dans une tendance devenue haussière. Ces divergences peuvent également annoncer un retournement baissier du marché, comme cela s'est produit au mois de mai 2021 pour le Bitcoin. Vous voyez, alors que l'action du prix continuait de monter, l'action du RSI divergeait et diminuait progressivement jusqu'au retournement de marché. Vous avez là l'exemple d'une divergence baissière qui s'est confirmée, tuant l'euphorie de l'époque. Concernant les autres indicateurs, comme Ishimoku Kinkoyo par exemple, que j'aime beaucoup, ou les bandes de Bollinger, ils ne sont là que pour aider à la prise de décision. Ils ont chacun leur façon de fonctionner, leurs règles, en quelque sorte. Mais soyez sûr d'une chose, ces règles sont régulièrement enfreintes. Et si vous cherchez à développer des compétences d'analyse chartiste pour le trading, il faut y associer des règles de money management strictes. Car aucun indicateur ne vous assurera la fortune ou vous protégera de la ruine. L'action des prix et un indicateur de momentum suffisent pour avoir une image globale. Après, on peut toujours ajouter des indicateurs. Les volumes, par exemple, peuvent être importants à prendre en compte pour savoir si de l'argent frais arrive réellement en quantité ou s'il s'agit plutôt d'un faux mouvement. Lorsqu'une forte hausse est associée à une augmentation des volumes, on peut espérer que les acheteurs reviennent, que le marché reprend de la force. On n'a d'ailleurs pas besoin d'indicateurs pour définir ce qu'on appelle les supports et résistances. Il s'agit de zones de prix clés qui feront réagir quasiment à coup sûr les acheteurs ou les vendeurs. Prenons par exemple cette zone qui se situe globalement entre 12 500 et 11 700. Il s'agit d'une zone qui, par le passé, a fait rebondir, a su repousser le prix à plusieurs reprises avant d'être franchi la semaine du 19 octobre 2020. Lorsque le prix était en dessous de cette zone, elle était une résistance, résister à la progression du prix. C'est désormais un support. Et il est possible, qu'il vienne retester, et c'est également possible qu'il franchisse cette résistance et qu'on aille attaquer d'autres niveaux, comme par exemple le niveau des 10 000, qui on le voit par le passé a déjà été résistance, puis support, puis résistance, 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 support, et peut-être jamais revu, jamais retesté. Je n'ai malheureusement pas de boule de cristal. Mais cette zone, ce nombre de 10 000, me permet d'enchaîner sur la psychologie. La psychologie humaine est partout dans les marchés. Elle est responsable des excès à la hausse et des excès à la baisse. Et le fait que les 10 000 $ aient été à la fois résistance et support n'est pas une coïncidence. Il s'agit de ce qu'on appelle un gros nombre rond psychologique. Ces niveaux sautent aux yeux de beaucoup trop de monde, et si le prix fluctue en dessous, ils deviennent très fréquemment des objectifs de vente. A l'inverse, actuellement, les 10 000 sont un objectif d'achat pour beaucoup. Vous savez désormais repérer les tendances, définir les supports et résistances, analyser qui des acheteurs ou des vendeurs domine le marché, quelle que soit l'échelle de temps. Et alors c'est à vous maintenant, à vous de faire votre propre analyse, de forger et d'épaissir vos cuirasses, afin de réaliser ce qui devrait être le premier objectif de tout jeune investisseur, survivre sur les marchés. En attendant que la smart money revienne sur le bon vieux Bitcoin, claquez le pouce, abonnez-vous, prenez soin de vous, à très vite.